Bonjour mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'avoir accepté de passer cette belle journée en notre compagnie. Nous en sommes à notre 8e édition et à chaque année, c'est toujours le même succès de regrouper les amoureux des mots. Je suis vraiment impressionnée de voir le nombre de personnes ici ce matin, en ce beau samedi. Écoutez, j'écris ma vie, moi, Joanne Sonnet, qui est résidente de Chelsea, était très impliquée, je crois, dans J'écris ma vie. Et moi-même, j'avais commencé à écrire ma biographie il y a quelques temps, il y a à peu près 3-4 ans. Malheureusement, avec mes fonctions, j'ai pas pu continuer d'écrire, mais à chaque fois que j'ai des congés, des vacances, j'écris un petit bout. Alors, je pense que ça, c'est... Puis en plus, vous fêtez vos 25 ans. Alors, j'aimerais que vous vous applaudissiez tout le monde. 25 ans, c'est pas rien. Je vais être un peu émue parce que c'est quelque chose c'est un rêve de vie que je réalise. D'abord, de faire partie d'un monde littéraire. Et ensuite, d'avoir comme projet d'écrire ma vie. J'ai eu des hauts et des bas. Ça a été facile, difficile et très difficile les dernières années. Et je m'en suis sortie avec la main haute. Et je voulais réaliser ce rêve depuis plusieurs années. Donc, j'ai eu l'opportunité d'avoir une amie qui connaissait l'organisation. Avec elle, j'ai pu m'intégrer au groupe. Et je suis extrêmement fière, vraiment fière de faire partie de cette équipe qui a un cœur d'art et des esprits innovants. Ça me fait énormément plaisir. Je souhaite la bienvenue à Claudette dans le CA. Et puis, comme présidente sortante, on va faire l'accompagnement ensemble. Je pense que c'est bien parti. Et puis, je sens que les épaules ont baissé. Puis je me sens en confiance avec Claudette, avec notre rencontre qu'on a eue cette semaine. Je pense que vous allez être en de bonnes mains. J'écris ma vie, va être en de bonnes mains. Puis moi, je prévois réanimer parce qu'avec les nouveaux guides, là, ça m'arrive de verser des larmes. Je vous dis, la deuxième année, la première année pour ceux qui ont commencé, est très intéressante. Puis la deuxième année, préparez-vous à aller chercher vos émotions. Fait que je vous remercie parce que j'ai été 5 ans secrétaire. Alors, j'ai communiqué avec plusieurs d'entre vous. Et puis, on tisse des liens avec des personnes, puis c'est formidable. Le thème, célébrons l'héritage. Écrire un texte présentant une personne qui vous a marqué durant vos ateliers. Ça peut être l'animateur, l'animatrice ou un autre participant. En fait, quelqu'un qui fait ou fait partie de J'écris ma vie. Le titre. Toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Pourquoi tu souris? Pourquoi tu es si dynamique? Comment se fait-il que je t'ai rencontré sur ce chemin de J'écris ma vie? Est-ce le hasard? Qu'est-ce que le hasard? C'est lui, ce vilain ou ce merveilleux, qui nous a mis côte à côte autour d'une table avec papier et crayon, plus un ordinateur. Merci le hasard. Où es-tu maintenant? Toi, la souriante, la dynamique, l'inspirante. Toi, la si généreuse de son temps. Où es-tu maintenant? Dans quel lieu poursuis-tu ton chemin de vie? Dans quel environnement appliques-tu ton talent de soutien aux autres pour qu'elles puissent trouver les mots, encore les mots? Il faut dire que tu travaillais surtout avec des « elles », c'est-à-dire des femmes. Peu de « ils », peu d'hommes. Tu nous donnais des ailes pour plonger entre mots et émotions. Toi, femme si amoureuse de la vie. Toi, si amoureuse des mots.
toi si amoureuse de l'humain. Aussi habile avec un crayon qu'avec un ordinateur. Tu m'impressionnais, maudite marde. Avec l'ordi, moi, je n'en finis plus d'apprivoiser ce monde sur un clavier. Pour ma part, je me sens bien avec un papier et un crayon. Puis aujourd'hui, je me rends compte que je me sens pas mal avec un micro. Toi, tu savais voguer entre ces deux mondes. L'encre et le papier, le clavier et l'écran. T'amuses-tu toujours avec joie ou tristesse à écrire? J'en suis certaine. Cette passion de l'autre, cette passion des mots, cette passion du vivant, cette passion d'écrire, tu as su nous la transmettre. Merci pour ce partage. Merci pour cette transmission. Merci, très cher, toi. Un héritage. Elle est une femme de cœur. Je la trouvais bonne de sa personne. Elle parlait avec classe et aussi toujours bien mise. Je sais qu'elle n'est plus de ma région, mais à chaque fois que je passe devant sa maison, je pense à elle. La maison des aînés, une fois par semaine, nous nous fréquentions pour écrire notre vie. Ce fut très difficile au début de bien raconter nos histoires. Il y eut un déclic dans la 2e année. Nos émotions sont ressorties, autant joyeuses que tristes. J'ai une photo de toi et des autres femmes. Cette personne nous mettait à l'aise. Elle s'est décrite comme personne avec un texte drôle, v'là quelques années, dans une séance d'écriture comme aujourd'hui. Elle a un peu de gris, elle est chanceuse. Je pense que j'ai dit ce qui la différencie de notre équipe. Elle fut notre pilier, notre aide-mémoire, notre force. Elle est rassembleuse. Nos mots ont évolué grâce à elle. J'aime de plus en plus l'écriture. Elle avait la passion d'écrire. Notre équipe était, j'ai oublié quelque chose comme écrire dans les collines, quelque chose comme ça. Avez-vous deviné qui est cette personne? Il ne tarde pas de vous la dévoiler. C'est moi. Ah ah ah. Bien non. C'est qui? C'est qui? Je fais languir. Avez-vous deviné l'équipe? Ne cherchez pas de midi à 14 heures. Elle est présente aujourd'hui. Qui est présente aujourd'hui? Notre amie, avec un beau rebut. Denise, amie, naissance, imité, écoute, lu, lu encore, écoute encore. Célébrons mon héritage. Merci à cette personne. Cette personne est de petite taille, caractérisée par son sourire, son dynamisme et la chaleur humaine qu'elle dégage. J'ai eu l'occasion de la connaître lors de mon passage à J'écris ma vie. J'ai même écrit pour la présenter. Pour être plus précise, je désirais faire connaître son parcours de vie aux membres avant la prise en charge du poste occupé au sein de J'écris ma vie. J'ai eu également l'occasion de lui adresser un petit mot lors d'une journée d'anniversaire. À plusieurs reprises, je me suis confiée à elle lorsque le trop-plein débordait. La rédaction de mon autobiographie a fait naître en moi beaucoup d'émotions. Je dévoilais à ma famille un secret bien gardé depuis l'âge de 5 ans. Apeurée par la réception que ce dernier pouvait susciter chez eux, envahie par une peur d'être rejetée de nouveau, j'éprouvais parfois le besoin d'en dévoiler un peu. Cette personne bien vivante sur ma route
m'a permis de me confier de temps en temps. J'aimerais lui exprimer des remerciements aujourd'hui afin de souligner mon appréciation. J'inclus dans cette reconnaissance bien méritée M. Filion, le fondateur de J'écris ma vie, pour affirmer avec empressement que le thème « Célébrons l'héritage » lui va très bien, puisque cet héritage de libération, apprécié de jour en jour, lui va à merveille. Qu'il est bon d'être soi, le cœur léger et la capacité d'apprécier la vie comme il se doit. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, pas très grande, elle me semblait plutôt frêle. Dès qu'elle s'est présentée, j'ai senti un courant passer. Très vite, j'ai découvert la personne généreuse et dévouée. C'était une passionnée de J'écris ma vie. Son enthousiasme était communicatif. Au fil des rencontres, forcément, et au gré des confidences des unes et des autres, ont révélé des affinités. Son allure juvénile, souvent habillée comme une adolescente, révélait la personne qui refusait de vieillir. Toujours est-il qu'elle est devenue une amie. Si jamais vous la rencontrez, vous reconnaîtrez cette petite blonde au sourire irrésistible. J'ai peut-être des préjugés, mais je me disais qu'une personne retraitée du secteur hospitalier, c'est cette ex-infirmière, a plongé à fond de train dans une association qui carbure à l'écriture. Comment décrire cette personne que je ne connaissais pas et qui avait posé une petite annonce sur un babillard? Si vous êtes intéressé à écrire votre autobiographie, donnez-moi un coup de téléphone pour plus de renseignements. Alors, le premier contact verbal avec cette inspirante personne m'a stimulé à me joindre une fois ou 2 semaines, le mardi de 13h à 15h, au local de l'Âge d'Or. J'ai le trémolo, hein? La douceur de sa voix m'a tout de suite mise en confiance. La première année, on était 6 personnes pour débuter. Cette chaleureuse animatrice nous a guidés à écrire avec de belles pistes de questions pour nous enligner et quelques travaux à faire à la maison. En aucun moment, je n'ai pensé à quitter le groupe. Nous étions 6 personnes. Son écoute ainsi que ses encouragements m'ont stimulé à continuer. Elle avait organisé pour la finale de l'année un goûter à partager ensemble et ce fut très convivial et très réussi. C'était la relâche pour l'été. En septembre, se retrouver a été très chaleureux car les liens créés nous réunissaient à nouveau. Nous n'étions plus que 4 personnes avec l'animatrice. Mais la quantité de nos échanges nous a cimentés pour l'année qui a suivi. Avec de nouveaux travaux à faire, nous a permis d'aller plus en profondeur dans nos souvenirs et dans nos émotions. Cet éveil m'a permis de m'accueillir et d'accueillir mes compagnes. Quelle belle aventure que j'écris ma vie. Brunch pour terminer la 2e année. Enfin, pour la 3e année, ce fut avec la belle Florence Ali de Radon, qui nous a quittés subitement en 2018, qui m'a aidé à finaliser les 200 pages écrites à la main. Il fallait mettre ça sur ordinateur. Finalement, je suis la seule qui a publié mon livre et ce fut la réalisation d'un rêve d'enfance. Merci à ces compagnes d'écriture qui m'ont soutenue, encouragée et écoutée, avec lesquelles j'ai gardé des contacts réguliers et surtout à notre animatrice présente et fidèle dans sa personnalité et calme et enivrante. Alors, longue vie à J'écris ma vie. Est-ce que vous avez deviné qui? Oui. Oui? Oui, c'est Daniel Lheureux. J'ai été conquise par sa personnalité et sa simplicité.
D'un abord sobre et tranquille, cette personne s'est laissée apprivoiser au cours des ateliers et a pris tout doucement sa place lors des échanges entre les participants. C'est un être d'une discrétion et d'un respect exemplaire. Ce qui se dégage de cette personne, c'est une grande sérénité, malgré les épreuves qu'il a traversées. On ne pourrait douter de son passé en écoutant cette personne raconter avec humour et cocasserie les épreuves qu'il a dû surmonter. C'est un modèle de sagesse et de résilience. Cet être spécial a été fidèle aux ateliers, a toujours fait ses devoirs, s'est montré plus que généreux dans ses témoignages. D'une grande écoute et toujours de bons conseils, il a su encourager, soutenir avec calme et compréhension ses collègues autour de la table. Qui aurait pensé que cet être si réservé au départ aurait pu laisser une empreinte si marquante dans chacun des membres qu'il a côtoyés? Plus les semaines passaient, plus je découvrais un être sensible, charmant, intelligent, plein de ressources. Son expérience professionnelle lui a permis de développer un talent dans l'écriture et nous en avons tous profité avec joie. Il sait si bien raconter qu'on ne voudrait pas manquer un mot de son histoire. Des péripéties, des aventures rocambolesques, des événements tragiques, des voyages fascinants, des aventures extraordinaires, tout y passe avec sincérité et profondeur, souvent avec un grain de dérision, mais toujours avec bonne humeur et entrain. Quel privilège inestimable en tant qu'animatrice d'avoir fait cette rencontre formidable. Il ajoute une touche délicieuse et intéressante aux rencontres et on ne peut que l'admirer pour ce qu'il est et ce par quoi il a passé. Il a su enrichir les échanges par ses idées, ses suggestions, ses propositions, ce qui a permis une évolution constante et positive à chacun des rassemblements pour les ateliers autobiographiques. Je ne peux que l'en remercier et espérer que la publication de son livre, que nous attendons avec impatience, se fasse au cours de l'année prochaine. Il a suffi de peu, d'une annonce bien banale dans un journal local. On y parlait d'écriture autobiographique. L'écriture, je suis tombée dans cette marmite, c'est bien sûr. Mais écrire sur soi, pas de quoi fouetter un chat. Pourrais-je me laisser aller dire, même si j'adore ces animaux de poil. Je voulais juste imiter une personne qui m'a introduite à J'écris ma vie. Bon, revenons à nos moutons. Suite à cette annonce, des rencontres avec des futurs comparses d'écriture. Un doute peut-être à s'engager dans la durée pour écrire surtout sur soi. Écrire sur les autres, me laisser bercer par l'imaginaire, je préfère. Mais la maître de l'atelier sait manier les mots et me voilà emportée par l'élan qu'elle sait transmettre si naturellement. Ma main s'empare du stylo et le tour est joué. L'affaire est dans le sac. Au fil des semaines, la rencontre d'écriture me garde la tête hors du tsunami qui atteint ma vie. Un lien invisible, ineffable, se tisse entre chacune des participantes. Doucement, à pas de souris, les cœurs se dévoilent, les âmes se reconnaissent. Chacune en trouve la porte de son lieu d'intimité. On ose parler de soi, on livre des secrets parfois inavoués, puis la règle d'or scelle tous les mots prononcés. Le jugement est absent des lieux, les rires fusent, parfois les pleurs secouent les murs étonnés des aveux. Les animatrices deviennent des confidentes, des guides tenant en leurs mains les bâtons de parole. L'écoute prend place en lettres d'or. La bienveillance anime le cœur de ces dames qui offrent de leur temps et bien plus grand. Oserais-je parler de famille, de sororité ? Oui, je le pense sincèrement. Les feuilles se noircissent, les mots chantent, célèbrent ou s'entourent de grisailles pour exprimer des émotions plus difficiles. Comment les mots pourraient exprimer ce qui se dit, ce qui se vit, ce qui se ressent ici dans ces ateliers? J'y ai déjà pensé et jamais cela ne se fait. Nous avons dépassé cette dimension. Nous sommes dans le plus grand que soi, le plus grand que tout, l'ineffable, l'imaginable, l'inracontable. Ce ne sont plus des femmes, désolé messieurs, aucun de vous n'était présent avec mes ateliers. Non, ce ne sont plus des femmes qui écrivent, se dévoilent, ce sont des cœurs blessés, meurtris parfois, autant que des éclats de joie, des célébrations d'instants heureux. Ce sont des âmes qui se sont perdues, ou plutôt qui ont choisi d'expérimenter le pourquoi de leur incarnation. Il y a des milliers de chemins qui s'offrent à chacun. Vous comprendrez aisément que les heures défilent avec le cortège des mots, autant heureux que tristes, car c'est ça la vie. C'est rire et pleurer à la fois, c'est voler aussi, mais tomber parfois. La vie est faite de hauts et de bas, d'envolées et de chutes, de vallées calmes et de montagnes abruptes. La vie est beauté, la vie est mystère, la vie est vivance, mouvance.
Écrire sa vie, c'est revisiter son passé, retrouver la mémoire d'instants délicieux, autant que celui de blessures enfouies pour y poser un baume guérisseur. C'est aussi rire de soi parfois, des tranches de vie qu'on n'osait pas avouer, retrouver le soi caché derrière l'apparence de l'adulte. C'est prendre par la main l'enfant qu'on était hier pour le consoler, l'aimer tel qu'elle a été, car cet enfant a cru en une illusion, un mirage, et s'est perdu dans le virage. C'est dépasser le ici et maintenant pour s'envoler ailleurs dans le royaume du cœur. Mais me direz-vous, où donc est la personne à trouver? Où donc se joue le cache-cache? Y a-t-il ou une piste dissimulée derrière tout ce racontard? Je vous laisse deviner. Je vous demande juste de me rejoindre où je suis, c'est-à-dire sous l'arbre dans le bois secret, où vous aimez aller rêver, vous reposer. Dans le coin de votre maison intérieure, où vous vous retrouvez seul avec vous-même. Dans l'espace-temps où vous ne savez plus où vous êtes, mais c'est là où bat votre deuxième cœur, là où regarde votre troisième œil. Car en fait, assez de palabres, ne cherchez plus. Vous savez bien que le hasard n'existe pas et que l'on ne voit en ce monde que son reflet. Le fameux namasté, vous connaissez ? Alors célébrons l'héritage que nous a permis de découvrir toutes ces merveilleuses personnes envoyées du ciel qui œuvrent au rayonnement de J'écris ma vie, toutes les unes plus rayonnantes de charisme, de bonté, de beauté les unes que les autres. Alors, avez-vous trouvé cette personne la plus inspirante en dehors de tout être, de l'association? N'est-elle pas juste vous? J'ai rencontré, je l'appellerai Juliette pour préserver son identité, par l'entremise d'une amie proche. Si je vous dis dans quelles circonstances, plusieurs devineront tout de suite de qui je parle. Disons que c'était lors de la projection d'un film sur l'agriculture biologique. Bon, je ne peux pas m'empêcher de déjà vous donner quelques indices. J'étais assise à côté d'elle et j'ai tout de suite senti une grande chaleur se répandre entre nous. Elle manifestait un tel intérêt pour moi que, dès les premières minutes, un lien fort s'est établi, comme si je la connaissais depuis longtemps. J'ai su rapidement qu'elle était impliquée dans l'organisme J'écris ma vie. Nous étions en mai, je crois. Et comme l'écriture me berce depuis l'enfance, elle m'a tout de suite invitée à la journée littéraire de juin 2024. Dans sa grande générosité et dérogeant un peu aux règles, elle m'a même permis ce jour-là de présenter le livre numérique que je venais de publier, Mon chemin vers les Autochtones. Je m'aperçois que parler d'elle me donne l'occasion de parler de moi. C'est un de ses points forts. J'ai pu le constater au gré de quelques rencontres en tête-à-tête. Elle met toujours en valeur son interlocutrice ou son interlocuteur, soulignant ses côtés positifs, ses gestes d'affirmation, ses bons coups. La côtoyer, apprendre à la connaître, c'est en même temps révéler le meilleur côté de soi-même. Toujours souriante, penchée vers les autres, prête à s'informer des détails de votre vie, de votre bien-être, elle est d'humeur égale et agréable. J'ajouterai qu'elle parle clairement, pesant bien ses mots, elle aime les mots. Elle prend le temps, avec chaleur, elle vous veut du bien. Très impliquée dans le milieu, elle est reconnue par plusieurs, même les gouvernements, pour son apport inestimable dans sa communauté. D'un âge certain, toutes les deux, chaque semaine, nous pratiquons des exercices zen à la FADOC. Plusieurs autres l'auront maintenant reconnu. Pour terminer, cette dernière caractéristique physique vous mettra la puce finale à l'oreille. Ses cheveux carottes relevés en chignon sur sa tête viennent ajouter à sa silhouette un petit air de jeunesse et de joie, un peu coquin, je dirais. Merci. Cette personne est d'une grande gentillesse et d'une fidélité hors pair au regard des gens qu'elle côtoie. Petite, menue et discrète, elle s'exprime avec chaleur et tendresse. Elle ne laisse personne indifférente. Elle sait capter notre attention tout en douceur. Sa parole porte bien le message qu'elle veut transmettre. Lorsqu'elle nous regarde, nous savons qu'elle nous apprécie.
Elle vient chercher en chacun de nous ce qu'il y a de plus profond. Facilement, elle devient une amie avec laquelle nous aimons partager nos joies et nos peines. Elle ne cherche pas à convaincre, elle veut seulement nous faire comprendre son esprit et ce qui l'anime. Cette personne discrète et sensible est aussi une maman pour qui ses enfants ont une grande importance. Elle en parle avec respect et affection. Elle ne les juge pas, elle exprime avec émotion et sans arrière-pensée ce qu'ils sont devenus et la façon dont ils s'y sont pris. Grand-maman, dévouée, elle est fière de cette progéniture qui la remplacera dans les prochaines années au cœur de la vie que la société est en train de construire. Cette femme au cœur tendre est devenue pour moi une grande complice avec l'expérience que je suis en train de vivre. Sans tambour ni trompette, elle me dirige vers le rêve que je suis en train de réaliser. Elle me prend la main, semaine après semaine, pour me faire avancer et évoluer. Elle sait, avec toute sa grandeur d'âme, aller chercher ce qu'il y a de mieux à l'intérieur de nous. Tout est fait subtilement. Elle n'a nullement besoin de pousser, de questionner au-delà de la quête d'informations pour que chacun exprime ses émotions. Elle use de sa sagesse et de son écoute pour obtenir de chacun l'expression des sentiments qu'il fait bon de dévoiler et ainsi apporter aux autres les éléments qui leur permettront d'avancer vers l'élaboration de leur projet. Tu es pour nous une source d'inspiration croissante. Merci d'être là, merci de me diriger dans mon projet de vie, de prendre ma main et de bien me guider. Sache que sans toi, je n'aurais pas pu débuter ce projet. Maintenant, le soleil se lève tous les matins. J'apprends à l'apprivoiser et à emmagasiner sa chaleur. Mon corps accepte qu'il pénètre à l'intérieur de mon âme. La solitude ne me prend pas comme avant. Il y a désormais une porte ouverte que je peux franchir à volonté. J'aime cette nouvelle façon de voir la vie. Je réalise maintenant que c'est la voie que j'attendais. C'est parce qu'il va y avoir un orage que deux nuages se rencontrent. Je devais la rencontrer pour oser. Je voyais ce sourire qui lui mangeait la face et devant ce visage, ce tableau aux yeux presque trop bleus, son énergie était celle d'une fleur sensible et magique. Oui, j'ai aimé la douceur, ce regard qui m'a littéralement pénétré le cœur. Je savais d'emblée que j'aimais cette femme. Elle est une rivière qui se précipite en avant pour ne rien manquer de la vie. Elle s'offre, elle me fait sentir bonne et aimable. Elle satisfait ma soif de confiance pour aller de l'avant et me compromettre. C'est tout dire. Merci, autant que faire se peut, d'avoir ouvert la clôture de mes confidences, mon terrain à défricher pour y laisser pousser autant de fleurs qu'il y a eu de bons sentiments et qu'il y en aura dans nos échanges d'héritage. Je m'étais trompée de jour et l'activité à laquelle je voulais m'inscrire était pour le lendemain. Alors, j'ai décidé de jeter quand même un œil dans la salle de cours. Elle était là, belle, flamboyante, bien mise, et ce sourire, un sourire à bras ouverts. Elle m'a accueillie si chaleureusement que je me suis crue privilégiée. Mais non, je réalisai bientôt que chacune recevait le même accueil. Elle est comme ça, chaleureuse, aimante de la vie et des gens. On la remarque toujours partout. Si sa chevelure de feu n'a pas attiré votre regard, son rire chantant et espiègle vous fera vous retourner. Vous la croyez coquette et légère? Détrompez-vous. Coquette? Allez la surprendre dans ses jardins avec ses grosses chaussures et ses habits d'épouvantail. Transplantant amoureusement quelques plantes dont elle connaît les noms populaires et savants.
Vous la croyez légère et insouciante? Non, non. Suivez-la dans un de ses ateliers ou une assemblée. Vous croyez qu'elle n'a rien vu de votre émotion ou du petit malaise qu'une phrase vous a causé? Bien, voyons. Sitôt qu'elle vous sentira ressaisie, elle aura le mot ou le geste qui vous fera mieux respirer ou tout déballer, selon votre besoin. Car sachez-le, son écoute est merveilleuse. Merveilleuse et redoutable. Redoutable, mais pas autant que sa capacité de persuasion. Je ne voulais pas écrire ma vie. J'étais là par erreur. J'y suis restée pour mon plus grand bien. Excusez-moi, je t'ai émue. Bon, j'y suis restée pour mon plus grand bien d'introspection. Je ne voulais pas être animatrice. Je l'ai été pendant 4 ans. Et j'y ai vécu la plus belle expérience d'amitié sincère et de satisfaction personnelle. Tout ça grâce à elle. Elle, ma capitaine Crochet chérie. Ce jour-là, je faisais connaissance avec ma nouvelle demeure, ma nouvelle forêt, quand, j'aperçus venant vers nous, en sens inverse, un couple d'aînés. Sans préjugés, je n'y ai pas l'air, mais j'ai 50 ans. Rebondissant à chaque pas, ils venaient vers nous. Je parlerai d'elle puisque c'est elle mon sujet. Courte et ronde, elle marchait à côté de son homme. La connaissant mieux maintenant, ses petits cheveux aux oreilles, auburn et ondulés, devaient flotter au dynamisme de ses lourds pas. Quel paradoxe! Nous avons tout de suite, comme ça semble la coutume en campagne, échangé quelques mots. C'est d'abord son accent de La Rochelle que j'ai remarqué. Ça détonnait avec l'enracinement de sa posture. Elle était un roc. Les racines longues dans ma nouvelle terre d'accueil Sainte-Julienne. Étrange, je me suis dit, comment la voix, la posture et la démarche disent autrement. Je crois qu'elle a les yeux bleus ou gris, mais c'est un défaut lié à ma sensibilité qui me fait hésiter. Une pudeur, vous voyez, de ne pas regarder au fond des regards pour y voir trop clair. J'entends très bien sa voix toutefois, parce qu'un sens en moins en donne un en plus. C'est une voix douce et polie, une voix qui chante sur un rythme léger, stable et continu. Celle-ci est féminine et douce, franche et claire. Je trouvais cela très rassurant. Puis encore un paradoxe. La voix, la posture, la marche en font un tableau unique. Sa tenue vestimentaire est soignée, comme ses gestes. Tout de suite, avec elle, je me suis sentie accueillie. Accueillie dans sa forêt, son bois, notre nouveau chez nous. Un jour, elle me donna des fleurs et c'est ainsi qu'elle me parla d'une douleur à la hanche. Par les soins, je connus son histoire. Elle la maîtrisait bien, plus que mes autres patients, sans filtre, ni pudeur, une histoire fière d'immigrante au Québec, ici, sa deuxième histoire, celle où elle s'est bâtie une vie. Oui, une vie de travaillante, travaillante, tout comme moi, tout comme les miens. 2 ou 3 maisons, 3 enfants, une sur le bord du lac Colette, ici. Celle qu'elle partage depuis avec plusieurs nouveaux habitants comme moi, des citadins en général, qui ont choisi la forêt, l'eau, l'air. Elle avait été employée comme préposée, propriétaire aussi, et maintenant elle chérissait sa maison, cuisinait et s'organisait une vie active entre elle-même et sa famille adorée. Une beauté de vie, riche du temps, vide des pensées. Respirant l'expérience et la réussite, les échecs, les chances et les contraintes. Mais surtout, des mouvements, des déplacements au bon moment vers le bon lieu. Est-ce vraiment important si on bouge ou on change par espoir en traversant l'océan ou par désespoir lorsqu'on quitte un resto adoré pour finalement rentrer chez nous?
J'ai l'impression de m'être embarqué dans toute une galère. Écrire ma vie en gang. Faire cela avec une gang de personnes que je ne connais pas et que je crains vont écrire mieux que moi. Je suis très craintif et j'ai peur. Je suis sur la défensive. Première rencontre, je réalise que les gens sont au même niveau de peur que moi. Ça me rassure, je me sens encouragé. Je retourne à la maison encore avec ces mêmes interrogations, mais moins vives dans mon esprit. Je réalise que j'ai le goût d'y retourner et de rencontrer ces gens qui sont profondément humains. Et parmi ce beau groupe d'humains, il y a une personne avec qui j'ai un peu plus d'affinité. Je me sens à l'aise et mes craintes du début, tout doucement, se transforment en espoir, en plaisir. J'aime sa façon de traiter les mots et sa façon de m'encourager à les faire sortir de façon plus ou moins intelligente dans ce vieux crâne usé par le temps. Ses commentaires sont pertinents et elle sait comment adapter les consignes de JMV au goût du jour, de les actualiser. Elle n'insiste pas sur la robe que je portais lors de mon baptême, ni sur quel bras je portais mon brassard lors de ma première communion. Tout doucement, mais avec un esprit presque machiavélique, elle sait nous diriger afin de souder notre groupe comme s'il ne faisait qu'un tout. Faisant fi de ses problèmes de santé et de ceux de son conjoint, elle arrive en pleine forme à chaque cours, enjouée et disponible, même si nous savons pertinemment tous les hauts et bas de sa vie qu'elle doit affronter quotidiennement, car nous vivons dans un petit village. Vive de caractère et fonceuse dans la vie, elle excelle dans l'organisation de nos différentes activités. Elle sait comment nous stimuler et nous donner des trucs pour nous pousser à écrire et finalement en être fiers. Pour résumer, elle a aussi tout un caractère. Quelquefois, elle me fait apprécier ma conjointe. Je ne dirais pas qu'elle est excessive, mais je l'ai vue tuer un moustique avec un bazooka. Autre raison de comprendre son conjoint. Une chance que c'est lui qui a le permis de port d'armes. Mais autant elle est intense quand ça ne va pas, autant elle est encore plus dans son désir de nous amener à nous surpasser. Pour toutes ces raisons, je suis fier de l'avoir connue, d'être embarqué dans le beau bateau qu'est JMV, et je ne voudrais pas qu'elle me voie comme un moustique. Merci Colette.